avec Régis Le Sommier à la librairie Vincent, chez les amis de la librairie Vincent, là, Omerta, jusqu'au dernier Ukrainien que vous connaissez évidemment si vous suivez mon YouTube. Mais là, on va parler d'Omerta. Omerta, c'est un magazine qui manquait dans le paysage français. Omerta Magazine, c'est Oui. une opportunité, c'est une idée pas très originale qu'on a eue, mais qui a très très bien fonctionné. On s'est dit, oui, il y a un certain écho de la guerre en Ukraine, elle monopolise les ondes, on l'a eu pendant des mois depuis le 24 février. Et puis, chez Omerta, on a reçu un certain nombre de personnalités qui avaient, tels Pierre Conessa, Maurice Gourdeau-Montagne, Henri Guénaud, Arnaud Klarsfeld, Michel Onfray. On les a tous reçus chez Omerta pour des grands entretiens que je conduis toutes les semaines. Et ces grands entretiens, en fait, sur la guerre en Ukraine, puisque c'était essentiellement là-dessus, et c'était tellement omniprésent dans l'actualité, eh bien, leur voix était un peu différente de ce qu'on pouvait entendre. Ils avaient une analyse chacun dans leur domaine très intéressante, passionnante. Et on s'est dit, pourquoi pas rassembler ces voix dans un magazine au moment des 1 an de la guerre en Ukraine, donc le 24 février dernier. Et on a lancé Omerta, alors on y a rajouté C'est sûr. des Et gros succès en reportages. plus. En fait, on s'est aperçu que oui, ces voix-là, elles manquaient, leur expression. Mais justement, ces gens-là, ce sont quand même des personnalités estimables qu'on connaît, Bien sûr. qu'on a écouté, qu'on a entendu, qu'on a vu depuis des Oui. années. Et parce qu'elles ont un avis différent sur l'Ukraine, elles sont brocardées et plus invitées en fait. Alors brocardé, plus invité, considéré même par certains comme pro-russe, comme si il suffisait d'avoir une analyse ou comment dire, une vision un petit peu différente de celle qui peut être paraître légitime à la base, faille qu'on défende l'Ukraine, on est naturellement, on tombe dans le camp pro-russe. C'est quand même incroyable dans la question de la pensée aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de manichéisme où tout à coup, attention, on n'a pas la même, tout à fait la même analyse, ou pire, on manque d'enthousiasme à défendre la cause ukrainienne. Alors tout à coup, on est pro-russe. Donc je pense que cet étouffement, les gens, ils sont assez sensibles. Vous savez, les Français sont un peuple qui peut avoir qui peuvent avoir des pulsions révolutionnaires. Hein, ils l'ont eu dans leur histoire. À part avoir aussi de l'idéalisme, mais c'est aussi un peuple très critique. Et ce peuple très critique, on peut leur dire des choses, et puis à un moment, si les choses ne sont pas exactement, et la réalité de ce conflit, eh bien, ne s'est pas conformée exactement à cette narration. Et donc, il y a des gens qui ont commencé à dire, mais attendez, faut arrêter de nous raconter ça parce que c'est pas la vérité. Et du coup, voilà. ma dernière question, c'est est-ce que avec Omerta, c'est aussi le retour de ce journalisme de guerre qui a disparu en France, faut le dire? Alors, il n'a pas complètement disparu. Quasiment, hein, parce qu'on voit presque plus d'images de journalistes aujourd'hui. Si, il y a quand même beaucoup de journalistes, même dans des médias traditionnels, qui font encore leur boulot très correctement, qui ont été mes confrères, qui sont toujours mes confrères. Moi, par contre, oui, en effet, le problème d'aujourd'hui, c'est que dans ces conflits et sur ces problématiques internationales, il y a trop d'opinions, il y a trop de comment. Moi, je me base par rapport aux faits. J'ai une éducation journalistique à l'anglo-saxonne qui fait que aujourd'hui, je conseille, d'ailleurs, je recommande sur la guerre en Ukraine à nos auditeurs, du web de Mike Borowski, par exemple, de s'intéresser, de lire beaucoup la presse américaine, parce que même si la presse américaine et même si les États-Unis, on le sait, hein, depuis les Pentagon Leaks, sont vraiment partie prenante dans ce conflit, eh bien la presse là-bas a une vraie liberté. La presse là-bas, elle a une vraie capacité critique à la base des faits. Donc si vous lisez le New York Times, eh bien vous comprendrez ce qui se passe à Bakhmout. Si vous lisez, je conseille sur YouTube de consulter le site ISW, Institute for the Study of War. Il s'agit pourtant d'un think tank néoconservateur qui a été fondé par le mari de Victoria Nuland, mais alors, ils sont pro-ukrainiens, évidemment. Ils vont essayer de trouver les failles chez les Russes. Mais pour ce qui est de la réalité, de l'analyse de terrain, ils vont vous dire, bah oui, qu'en ce moment, les Russes avancent dans Bakhmout. Chose que vous n'allez pas trouver dans le journal Le Monde, par exemple. Donc, l'avantage du journalisme aux États-Unis et l'avantage des médias américains, c'est que même si c'est des médias qui peuvent paraître orientés aussi comme les nôtres, on se soucie de la vérité et de la réalité et reste connecté au réel. Et l'important pour le journaliste,
Ça, c'est mon point de vue, et je pense que c'est un point de vue partagé, c'est qu'on analyse la réalité, on n'est pas dans la fiction, on n'est pas dans ce qu'on voudrait voir, on est dans ce qui est, et on analyse froidement et on l'explique. Voilà. Merci beaucoup.